Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Marc Loriot, PDG et cofondateur de Disten, éditeur de logiciels spécialisé dans le maillage informatique. Disten a été créé en 2004, donc c'était une filiale de Simulog qui était historiquement la première filiale de l'INRIA. Donc Disten, on est éditeur de logiciels dans le domaine des composants maillage, donc les composants maillage pour le calcul scientifique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, composants maillage, calcul scientifique? Il faut comprendre que le monde qui nous entoure est régi par des équations, et donc des phénomènes assez complexes qu'on essaie de comprendre, d'anticiper et de prévoir. Donc. Alors nos clients principalement sont des éditeurs de logiciels dans le monde entier, donc essentiellement nord-américains. Donc ça peut être des grosses entreprises comme par exemple Dassault Systèmes, Autodesk, PTC. Ça peut être aussi des startups, de toutes petites entreprises qui ont besoin de solutions pour développer leur offre de calcul. Et ça peut être aussi parfois des industriels, donc des écuries de Formule 1 ou des industriels comme EDF qui développent leurs propres solutions métiers sur la base de nos composants. Vous collaborez depuis plus de 15 ans avec INRIA, l'Institut de recherche des sciences numériques, et plus particulièrement depuis quelques années dans le cadre d'un laboratoire commun. Alors je crois qu'il faut déjà bien comprendre qu'une PME et un centre de recherche, c'est deux objectifs différents. Un centre de recherche a pour vocation de faire de la recherche, de publier avec des échelles de temps assez grandes, alors qu'une PME, au contraire, c'est des échelles de temps très courtes, et il faut sortir un produit commercial assez rapidement pour vivre et survivre, évidemment. Et donc quand Anne-Céline Lamballe de la direction de transfert innovation de l'INRIA m'a parlé du dispositif ILAB, j'ai vu que c'était un excellent moyen, un excellent dispositif pour essayer de travailler beaucoup plus ensemble et d'avoir une vraie synergie entre l'INRIA et nous-mêmes. Gros avantage de l'ILAB, c'est justement d'avoir des objectifs communs sur le court terme et des engagements. Et je pense que ça, le mot engagement est très important parce que nous, dans notre cas, on a eu un prospect américain très important et le fait de pouvoir avoir l'engagement de l'INRIA derrière nous, ça nous a permis nous-mêmes de nous engager à faire des développements spécifiques qui étaient demandés par le client. Il y a un autre point qui est intéressant pour l'ILAB, c'est pour nous, c'est un objectif marketing. C'est-à-dire que parler à nos clients, leur montrer que derrière nous, il y a un centre de recherche du type de l'INRIA qui peut nous aider et nous apporter son concours, c'est aussi un point qu'on peut mettre en avant et exploiter commercialement. Quel fut l'impact de ce partenariat sur le développement de votre entreprise ? Sur l'activité qui est liée directement à l'ILAB, on a eu une augmentation de croissance de 18%. Et ce qui veut dire 10% pour l'ensemble de la société. Donc ça, c'était déjà un élément très positif. Deuxième point, c'est que finalement, c'est un partenariat vertueux, puisque l'INRIA, grâce à ce partenariat, a aussi un retour sur investissement, par le biais de redevances, ils ont aussi une contribution financière liée à l'ILAB. Et puis, troisièmement, on est en France, dans un pays où on a plutôt tendance à chouchouter les grandes entreprises. Donc, c'est au moins un dispositif, enfin, qui remet les PME au cœur de l'innovation. Merci à Marc Loriot pour ce témoignage d'un exemple de partenariat fructueux entre le monde de l'entreprise et de la recherche publique. Pour découvrir d'autres parcours tout aussi innovants et inspirants, rendez-vous sur e-Community, le nouvel espace d'information et de rencontres pour les entreprises numériques qui veulent innover avec la recherche publique.